Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Imagine un homme qui, chaque matin, enfile l'armure d'un empereur, puis le soir venu, s'assoit seul sous la tente pour écrire. Non pas des lois, mais des mots pour se rappeler comment rester humain. Il dirige un empire immense, affronte les barbares, la peste, la trahison. Et pourtant, il ne rêve pas de conquête. Il rêve de justice, d'harmonie, de paix intérieure. Cet homme, c'est Marc Aurèle, le dernier grand empereur stoïcien. Et si je te disais que ses écrits, vieux de presque 2 millénaires, contiennent aujourd'hui encore les clés pour affronter la peur, le doute, le chaos? Dans cet épisode, je t'emmène à la découverte d'un philosophe couronné, d'un homme en lutte contre lui-même, jusqu'à ses derniers jours, poignants, silencieux et d'une beauté tragique. Enfance et devoir, le poids du destin. Marc Aurèle naît le 26 avril de l'an 121 après Jésus-Christ, au cœur de l'Empire romain, dans une famille noble mais discrète. Il n'a pas encore 10 ans que le regard des puissants se pose déjà sur lui. C'est un enfant au port droit, aux yeux curieux et surtout au silence profond. On dit qu'il ne parle pas pour rien, qu'il observe, réfléchit, questionne le monde avec une gravité étonnante pour son âge. Très tôt, il est fasciné, non pas par les jeux de gladiateurs ou les banquets, mais par les grands textes de la philosophie grecque. On le surprend souvent dans les jardins de sa villa, un rouleau à la main, méditant sur une phrase d'Épictète ou d'Héraclite. Tandis que d'autres enfants rêvent de gloire militaire, lui s'interroge « Qu'est-ce que le bien ? Pourquoi l'homme souffre-t-il ? Et que signifie vraiment vivre en paix ?» Ses proches le surnomment le petit Socrate. Il ne s'en amuse pas. Il en fait un devoir. Ce besoin d'être juste, cohérent, sage, c'est comme une flamme qui s'est allumée en lui dès le berceau. Mais cette flamme, il devra la protéger contre bien des vents contraires. La mort du père, le premier choc. Marc perd son père très jeune. Ce deuil creuse en lui un sillon de solitude, une mélancolie douce mais tenace. Dans le silence de cette absence, il apprend à se tenir debout, à ne pas fuir la douleur mais à l'intégrer. Il dira plus tard « La perte est inévitable. Ce qui compte, c'est la manière dont tu la portes. » Ce vide paternel attire alors l'attention de l'empereur Hadrien, qui voit en lui un potentiel rare. Hadrien n'a pas de fils digne de ce nom. Il décide de prendre Marc sous son aile. Il voit en lui la promesse d'un héritier, ou mieux, d'un empereur philosophe. Mais Marc, lui, ne veut pas du pouvoir. Il veut comprendre, il veut écrire, il veut penser juste, plus que régner bien. Une éducation d'élite, au service d'un idéal. Sa formation est rigoureuse. Il apprend la rhétorique, la logique, les mathématiques, la musique, les langues grecques et latines. Mais ce sont surtout les leçons de ses maîtres stoïciens qui vont forger son âme. Il reçoit l'enseignement de Junius Rusticus, un homme austère et sage, qui lui fait découvrir les entretiens d'Épictète. Cette lecture sera une révélation. Pour la première fois, Marc lit un texte qui parle, non pas à son intellect, mais à sa conscience. Il comprend alors que la vertu ne se proclame pas, elle se pratique, et que la liberté véritable ne dépend pas de l'empire, mais de la capacité à maîtriser ses impulsions. Un enfant entre les mondes. Ce qui rend Marc Aurèle si particulier, c'est qu'il grandit entre deux mondes, celui des privilèges, des palais, des courtisans, et celui des philosophes, des hommes simples, des penseurs en toge usés. Il va à la chasse, apprend à manier l'épée, assiste au Conseil d'État, mais rentre chez lui le soir pour écrire des maximes sur la patience et l'humilité. Il apprend à se taire quand on l'insulte, à pardonner quand on le trahit. Il s'entraîne à ne pas être esclave de ses émotions. Il se forge un idéal, celui de l'homme de raison, fort dans l'adversité, doux dans la victoire et toujours fidèle à ses principes. Le jour où tout bascule. Vers l'âge de 17 ans, tout s'accélère. Hadrien, mourant, adopte Antonin, à condition qu'il adopte lui-même Marc Aurèle et Lucius Verus. Marc devient ainsi l'héritier désigné de l'Empire. Il ne peut plus reculer. L'enfant philosophe devient un homme politique. Mais il garde cette promesse, silencieuse et sacrée. Si je dois régner, je régnerai sans me trahir. Le pouvoir ne sera jamais une excuse pour l'orgueil. Il commence à écrire déjà
ce qui deviendra plus tard les pensées pour moi-même. Un journal intime, comme une corde qu'on jette dans le tumulte pour ne pas se perdre. Une jeunesse sans illusion. Contrairement à beaucoup de jeunes nobles de son temps, Marc n'est pas ivre de plaisir ni d'ambition. Il est sobre, presque austère. Il pratique des jeûnes, dort à même le sol, évite les flatteries. Il cherche à se préparer à la douleur, au rejet, à la mort. Non pas par fatalisme, mais pour être libre. Car pour lui, l'homme libre est celui qui ne craint plus de perdre. Prépare-toi chaque matin à rencontrer la douleur, l'injustice, la bêtise. Mais choisis, chaque soir, de ne pas leur ressembler. Le règne du chaos, gouverné dans la tourmente. Marc Aurèle devient officiellement empereur en 161 après Jésus-Christ. Il a 40 ans. Il aurait pu choisir la domination. Il choisit la collaboration. Contre toute attente, il décide de partager le pouvoir avec son frère adoptif, Lucius Verus. Ce geste, rare dans un monde où l'ambition dévore tout, révèle une chose. Marc n'a jamais été obsédé par le trône. Il est animé par un idéal plus grand que lui, la justice, ce concept qu'il chérit plus que sa propre image. Mais très vite, cet idéal se heurte à une réalité impitoyable. La peste, les barbares et les dieux silencieux. Dès les premières années de son règne, l'Empire bascule dans une série de crises dévastatrices. La plus redoutable, une peste terrible, probablement la variole, que les soldats ramènent d'Orient. Elle décime la population romaine, affaiblit les armées et transforme les places publiques en champs de cendres. Des familles entières disparaissent. Les temples sont pleins de prières, mais les dieux se taisent. Marc Aurèle, lui, ne fuit pas. Il reste à Rome, puis part inspecter les provinces les plus touchées. Il soutient, soigne, organise. Il distribue les ressources de sa propre fortune pour acheter des vivres, faire construire des hôpitaux de fortune, garder la cohésion. Il écrit dans ses pensées « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Le feu gronde au nord, les Germains envahissent. À peine Rome commence-t-elle à respirer que de nouvelles menaces surgissent. Au nord, des peuples germaniques, Cades, Marcomanns, Sarmates, traversent le Danube en force. Ils pillent, brûlent, violent, assassinent. Ils n'ont pas seulement faim, ils n'ont plus rien à perdre. Marc Aurèle n'a pas été élevé pour la guerre. Et pourtant, il monte à cheval. Il enfile l'armure. Il quitte Rome pour mener lui-même les campagnes militaires dans des territoires hostiles, humides, glacés. Pendant plus de 14 ans, il passera la majorité de son règne, non pas sur un trône, mais dans des camps au cœur des batailles. Chaque soir, après le tumulte, il s'isole et il écrit. Sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, il note ses pensées, pour lui seul. Des rappels à l'ordre, des antidotes à la colère, des élans vers la paix intérieure, dans un monde qui ne connaît que la violence. Un empereur parmi les hommes. Contrairement aux figures divinisées de ses prédécesseurs, Marc refuse les honneurs excessifs. Il vit simplement, mange sobrement, partage les conditions de ses soldats. Il écoute leurs blessures, leurs doutes, leurs colères. Il sait que le peuple ne suit pas une couronne, il suit un cœur. Dans le camp, on l'admire, mais on le craint aussi, non pas pour sa cruauté, mais pour son exigence. Il exige le courage, la discipline, la rigueur, mais surtout l'intégrité. Fais le bien, par devoir, même si personne ne te regarde. L'ombre de Lucius Verus. Son frère adoptif, Lucius, avec qui il partageait le pouvoir, meurt en 169, officiellement de la peste. Officieusement, certains parlent de poison, de trahison. Marc Aurèle ne commente pas, il endure. Mais ce décès l'isole encore plus. Il se retrouve seul face aux décisions les plus lourdes. Les trahisons se multiplient. Les gouverneurs des provinces cherchent à s'enrichir. Certains sénateurs veulent sa chute. Mais lui ne cède jamais à la paranoïa. Il choisit toujours le calme lucide à la vengeance aveugle. Une justice au prix de sa vie. Pour éviter que les injustices ne gangrènent l'Empire, il réforme les lois, tente de réduire les privilèges abusifs, protège les esclaves maltraités. Il s'entoure de juristes et de penseurs. Mais chaque réforme est un combat. Chaque décision déclenche des oppositions féroces. Il écrit presque avec lassitude. Plus le monde est en désordre, plus tu dois être ordre. Plus il est chaos, plus tu dois être paix. Le deuil, encore. Pendant ces années, Marc perd aussi plusieurs de ses enfants. Des décès silencieux, effacés de l'histoire officielle. Mais ces textes, eux,
laisse filtrer les larmes contenues. La mort d'un enfant n'est ni juste ni injuste. Elle est. Et pourtant, il continue. Il gouverne. Il écrit. Il endure. Parce que pour lui, la grandeur ne se mesure pas à la victoire, mais à la capacité de rester droit, même quand tout s'effondre. La philosophie du stoïcien guerrier, la maîtrise de l'âme. On pourrait croire que Marc Aurèle a été un empereur parmi d'autres, qu'il s'est contenté de gouverner et de faire la guerre. Mais ce serait méconnaître l'essentiel, car son règne ne se résume pas aux batailles qu'il a livrées à l'extérieur, mais à celles, plus profondes, plus silencieuses, qu'il a livrées à l'intérieur de lui-même. Chaque jour, il mène un duel invisible, non contre un ennemi, mais contre ses propres colères, ses impatiences, ses peurs, ses illusions. Et son arme, ce ne sont ni les légions, ni les édits impériaux. C'est une philosophie ancienne, rigoureuse, exigeante. Le stoïcisme. Le stoïcisme, un art de vivre et de mourir. Le stoïcisme n'est pas un système abstrait. C'est une pratique de l'esprit, une manière d'apprendre à vivre avec courage, humilité et lucidité. Marc Aurèle n'en est pas l'inventeur, mais il en est l'un des plus nobles héritiers. Il s'inscrit dans la lignée d'Épictète, l'esclave philosophe, et de Sénèque, le conseiller de Néron. Tous enseignent une même idée. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux contrôler ta réponse à ces événements. Pour un empereur confronté à des épidémies, des trahisons, des deuils, c'est plus qu'un conseil, c'est un système de survie intérieure. La raison, boussole de l'homme juste. Marc Aurèle croit profondément que l'univers est gouverné par une forme d'intelligence, le logos, une raison universelle à laquelle l'être humain peut s'accorder s'il agit avec droiture. Quand il écrit dans ses pensées pour moi-même, il ne cherche ni à briller ni à convaincre. Il cherche à se rappeler encore et encore ce qu'est une vie bonne, une vie sans trahison de soi. Il se parle à lui-même comme à un ami ou plutôt comme à un général de son propre esprit. Ne gaspille plus ta vie à te plaindre de ce que font les autres. Reviens à toi, améliore-toi. Chaque pensée est un antidote à l'orgueil, un rappel de l'impermanence, une invitation à ne pas réagir par réflexe, mais à choisir sa conduite. L'homme au milieu du feu. Ce qui rend Marc Aurèle si inspirant, ce n'est pas qu'il soit sage dans un monde calme, c'est qu'il le reste dans un monde en flammes. Il applique ses principes dans les pires conditions, la maladie, le froid, la guerre, la solitude. Tandis que d'autres empereurs ordonnaient des exécutions à la moindre contrariété, lui écrit « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Il refuse de se durcir. Il refuse de devenir cynique. Il choisit la clarté, pas la colère. Il sait que l'homme est un animal blessé, souvent injuste, mais il croit que l'on peut toujours revenir à l'essentiel, la vertu. La nature comme modèle. Marc compare souvent la vie humaine au cycle de la nature. Il observe les saisons, le vent, la mer. Et il comprend que la sagesse consiste à accepter ce qui est, à ne pas se raidir contre l'inévitable. Sois comme le rocher, contre lequel les vagues se brisent, immobile et elles retombent autour de lui. Il n'aspire pas à l'indifférence froide, mais à la paix intérieure. Cette paix, il ne l'atteint pas en fuyant le monde, mais en restant dans le monde sans se laisser dévorer par lui. La liberté stoïcienne, un état intérieur. Pour Marc Aurèle, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Un homme libre est celui qui ne se laisse pas entraîner par ses passions, qui sait dire non à son ego, qui peut perdre sans perdre son âme. Tout ce que tu perds était destiné à être perdu. Il encourage à détacher son bonheur des conditions extérieures, à ne pas dépendre des applaudissements, de la réussite, de la richesse, parce que tout cela passe. Ce qui reste, c'est la dignité avec laquelle tu traverses le monde. Et toi, es-tu maître de ton monde intérieur? À travers ses écrits, Marc Aurèle ne donne pas des leçons. Il tend un miroir, il pose des questions, il invite à l'introspection. Quand tu es frustré, où va ton esprit? Quand tu es trahi, choisis-tu la vengeance ou la clarté? Quand tu échoues, est-ce que tu t'effondres ou est-ce que tu te relèves? Son stoïcisme n'est pas une prison de marbre. C'est un art de rester vivant, même quand tout en toi voudrait fuir. Ces derniers jours, le silence d'un empereur. Le vent souffle sur les plaines du Danube. Il est froid, sec, chargé d'un parfum de cendre et d'humus. Les tentes claquent comme des drapeaux funéraires. Au cœur du camp militaire, dans un recoin isolé,
Un vieil homme tousse faiblement. Son corps tremble. Mais son regard est encore aussi clair que l'eau d'un lac de montagne. Cet homme, c'est Marc Aurèle, empereur, philosophe, guerrier fatigué. Nous sommes en l'an 180 après Jésus-Christ. Il a 58 ans. L'âge du recul, des bilans. L'âge aussi où les ombres s'allongent. Le corps s'effondre, l'âme tient encore. Depuis plusieurs mois, il lutte contre une fièvre persistante. Certains parlent de peste, d'autres d'un poison lent. Il n'en a cure. Le mal est là. Il l'a accueilli. Non pas avec peur, mais avec consentement. Il a passé sa vie à se préparer à ce moment, à ne pas fuir la mort, mais à l'apprivoiser. Dans ces derniers jours, il continue d'écrire, moins souvent, moins longuement, mais avec une intensité nouvelle. Les mots sont fragiles, parfois à peine lisibles, mais chaque phrase est un flambeau tendu à l'avenir. Souviens-toi que tout disparaît. Le nom, le corps, la gloire. Ce qui reste, c'est la manière dont tu as aimé le monde. La solitude du juste. Il est seul ou presque. Quelques fidèles veillent, des médecins, impuissants, des soldats, silencieux. Et surtout, son fils, Commode, à ses côtés. Mais Commode est tout ce que Marc n'a jamais voulu être. Impulsif, narcissique, avide de reconnaissance. Le fils d'un sage, devenu l'ombre d'un tyran en devenir. Marc le sait. Il l'a vu s'éloigner de la philosophie, préférer les flatteries aux vérités. Il a essayé de le ramener, en vain. Et pourtant, il ne le condamne pas. Il le regarde avec la tristesse d'un père et la clairvoyance d'un stoïcien. Il sait que tout ne peut être contrôlé, pas même la chair de sa chair. Il murmure à l'un de ses généraux « Peut-être faut-il qu'il tombe pour comprendre. » Une dernière nuit. Le dernier soir est d'une étrange douceur. L'air est plus tiède, le silence plus dense. Marc Aurèle demande qu'on lui laisse la tente ouverte. Il veut sentir le vent, voir les étoiles. Allongé sur une couche simple, il regarde le ciel comme on regarde une réponse. Longtemps, il ferme les yeux. Les images défilent. La voix de Rusticus, son vieux maître. Le rire de ses enfants disparus. Le galop des chevaux sur les routes du Nord. Et cette pensée, toujours là, toujours fidèle. As-tu été fidèle à toi-même? Il respire lentement, puis tend la main vers une tablette de cire. Il y grave difficilement sa dernière pensée. Quand tu devras partir, pars comme si tu lâchais une main chaude, sans résistance, sans peur. L'instant suspendu, puis vient l'instant. L'ultime souffle. Il ne gémit pas. Il ne se crispe pas. Il expire simplement, comme une brise qui s'efface dans la mer. Il meurt, sans bruit. Les soldats, debout devant la tente, comprennent sans qu'on ne leur dise. Un frisson traverse le camp. L'homme le plus puissant de l'Empire vient de partir dans le silence. Aucun cri, aucun tocsin, seulement un souffle coupé dans le vent et une paix étrange qui descend sur les visages. Le retour du corps, la chute de l'idéal. Son corps est transporté à Rome sur une litière sacrée. Le peuple pleure. Les sénateurs fléchissent le genou. Le monde païen rend hommage à un homme qui a vécu comme un moine et régné comme un père. Mais avec sa mort, quelque chose se brise. Commode monte sur le trône. Il transforme la Rome stoïcienne en théâtre d'excès. La grandeur morale cède la place à la démesure. Et l'Empire, lentement, commence à s'effondrer. Marc le savait, il l'avait prévu. Mais il ne s'est jamais battu pour l'Empire. Il s'est battu pour l'esprit, pour la noblesse de l'âme, pour l'intégrité face au chaos. Une mort qui enseigne encore. 2000 ans plus tard, on lit encore ses pensées. Non pas comme des reliques, mais comme des clés. Car sa mort n'est pas une fin. C'est un passage, un message gravé dans le temps. Tu peux tout perdre, sauf ton courage d'être juste. Et si un empereur, au sommet de l'histoire, a pu mourir sans peur, alors peut-être, toi aussi, tu peux vivre sans te trahir. Et toi, quelle trace veux-tu laisser? Tu viens d'écouter l'histoire d'un homme qu'on pourrait croire lointain. Un empereur, un philosophe, un personnage de statut. Et pourtant, Marc Aurèle est terriblement proche de nous. Parce qu'il a douté, parce qu'il a souffert, parce qu'il s'est réveillé certains matins, envahi par la peur, le découragement, la colère, exactement comme toi, comme moi. Et parce qu'au lieu de fuir ses émotions, il les a regardées, il les a accueillies, il les a traversées avec dignité,
Il nous enseigne que la vraie grandeur n'est pas d'avoir du pouvoir, mais de savoir comment on l'utilise. Que la sagesse n'est pas dans les grands discours, mais dans les petits gestes quotidiens, ce qu'on fait quand personne ne regarde. Et que la liberté, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de ne plus être prisonnier de soi-même. Marc Aurèle nous lègue un trésor. Un carnet de route pour les âmes en quête de sens. Une lampe allumée pour ceux qui marchent dans la nuit. Ces pensées pour moi-même ne sont pas des leçons à apprendre, ce sont des mots à vivre. Alors laisse-moi te poser une question, à toi qui m'écoutes. Dans ce monde agité, bruyant, contradictoire, quelle trace veux-tu laisser? Pas pour la postérité, pas pour les autres, pour toi. Es-tu prêt à vivre en accord avec ta conscience, même quand c'est difficile? À ne pas te trahir, même quand personne ne te regarde? À lâcher prise, sans lâcher ce qui compte vraiment? Parce que, comme l'écrivait Marc Aurèle, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre comme un être libre. Si cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, écris-moi en commentaire. Fais circuler cette sagesse antique, parce qu'elle n'a jamais été aussi moderne. Et souviens-toi, ce que tu traverses aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, n'est qu'un moment. Mais la manière dont tu choisis de le traverser devient ton histoire. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer. N'hésite pas à le partager si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.